Bonjour à toi, aujourd'hui je regarde comment on écrit une fraction, quelles sont les différentes parties des fractions et comment on peut les représenter par dessin. Alors, sache qu'une fraction est composée de deux nombres ou de deux chiffres. Alors, nous avons notre ligne ici, au-dessus nous avons le numérateur. Donc, le chiffre ou le nombre placé au-dessus se nomme le numérateur et celui qui est placé en dessous, mon chiffre ou mon nombre, se nomme un dénominateur. Alors, les dénominateurs, c'est le nombre total de parties équivalentes ou égales, le nombre total de parties partagées dans un dessin. Mon numérateur, si je fais un dessin, ça va être mon nombre de parties considérées, mon nombre de parties coloriées, le nombre de parties identifiées. D'accord? Alors, je regarde avec toi des exemples de fractions. Alors, ma fraction peut être représentée avec un partage d'entiers. Alors, un partage d'entiers, c'est que j'ai mon numérateur, le nombre de parties considérées, le nombre de parties utilisées coloriées, sur mon nombre total de parties égale mon nombre total de parties équivalentes. Alors, si je regarde mon dessin ici, j'ai deux parties considérées, deux parties coloriées, sur en tout 4. Alors, attention, le dénominateur, nous devons bien regarder le nombre de parties en tout. Donc, nous devons utiliser les parties non coloriées et ainsi que les parties coloriées. Sinon, notre dominateur ne fonctionnera pas. On n'arrivera pas à notre nombre de parties totales dans notre représentation ici. Une autre façon de représenter une fraction, ici par dessin, c'est une collection. Alors ici, j'ai une collection de pommes. J'en ai mangé quelques-unes sur ma collection de pommes. Alors ici, j'ai mangé 1, 2, 3, 4 pommes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 pommes en tout. Alors, j'avais 6 pommes au départ, j'en ai mangé 4. Alors, n'oublie pas, encore une fois, ton dénominateur, c'est le nombre de parties totales. Donc, il faut bien compter celles qui ont été coloriées et celles qui ne le sont pas, lorsque tu veux identifier quelle sorte de fraction nous avons ici. Une autre sorte de fraction que tu peux retrouver, c'est quand nous avons un rapport. Un rapport, c'est qu'on compare deux quantités ensemble. Ce n'est pas nécessairement le même objet que l'on va comparer, mais il fait partie quand même du même groupe. Par exemple, ici, j'ai des oranges, j'ai des pommes. Alors, on parle de fruits ici. Je veux savoir quel est le rapport, donc quelle est la comparaison entre mon nombre de pommes et mon nombre d'oranges. Alors ici, c'est une façon différente de le représenter, de l'écrire. Alors, on me dit, je veux savoir combien j'ai de pommes par rapport à ma quantité d'oranges. Alors, j'ai 2 pommes. Et lorsque je vais inscrire un rapport, je mets 2 petits points comme ça. Et j'écris ensuite l'autre quantité que je veux comparer, qui sont mes oranges. Alors ici, j'ai 1, 2, 3 oranges. Alors, ici, nous avons donc la façon d'écrire un rapport. Alors, j'espère que cela va t'avoir aidé un petit peu à bien identifier, à bien représenter les différentes fractions que tu pourras croiser. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube.